Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end. Bon, bah, j'espère que vous allez passer tous un très bon week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, rien de spécial. J'ai un petit peu de temps pour faire une petite enquête. Donc comme c'est le week-end, on va se la jouer cool, pas de politique. On va faire un sujet reposant, on va parler de l'enfer. Bon. Évidemment, hein, on prend tout ça avec recul puisque ce ne sont que des cartes et puis on va bien voir ce qui va se passer. Voilà, ma réflexion. Je vais vous expliquer pourquoi ce tirage. Parce que, voilà, dans la religion catholique, on dit que toutes nos mauvaises actions, si on ne se repent, si on n'a pas de repenti, bon, enfin, j'arrive pas à faire des phrases correctes, mais bon, vous allez comprendre. Les âmes, on a comme échappatoire le paradis ou l'enfer. Donc, si vous commettez des mauvaises actions, ben écoutez, vous allez vous taper l'enfer. Bon, à savoir que maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais l'Église catholique n'est quand même pas un exemple pour nous, en tout cas les représentants de l'Église catholique actuelle. Je ne parle pas de la religion, je parle des représentants. Il y a quand même une partie qui est bien gangrénée. Ok, donc voilà, on est voué à aller ou en enfer ou au paradis. Purgatoire, j'ai pas très bien compris. Pourtant, j'étais à l'école chez les cathos pendant quelques années. J'ai pas très bien compris qui avait le droit et qui n'y avait pas le droit et qu'est-ce qui s'y passait. En tout cas, voilà. Après, on a d'autres versions, on va dire, par exemple, vous pouvez vous réincarner et si votre vie, vous avez fait une vie pourrie là maintenant, votre vie d'après va être pire. Voilà. Et si elle va être pire et qu'à un moment donné, vous arrivez à faire des choses bien, vous allez vous élever dans la règle d'incarnation. Donc tout ça n'est pas très très beau, n'est pas très réjouissant, parce que à part être une nonne ou un curé, on va c'est-à-dire avoir une vie exemplaire sur Terre, il n'y a pas grand-chose qui présage des choses positives pour après. Voilà. Donc moi, je me suis demandé déjà, est-ce que l'enfer existe? Parce que si vous lisez d'autres bouquins, d'ailleurs, je vous en montrerai un qui est pas mal. Attendez, je vais aller le chercher. Donnez 2 secondes, parce que je ne peux pas appuyer sur pause. Notamment celui-là que je suis en train de lire, qui est hyper intéressant. Voilà, Journée dans l'au-delà, qui sont des enquêtes sous hypnose de personnes, voilà, où il y a une personne qui est là sur Terre, qui est le thérapeute fait une enquête sur l'entre-deux-vie. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez le voir, il vous met sous hypnose et il va vous poser des questions sur ce qui s'est passé entre votre mort dans votre ancienne vie et votre incarnation maintenant. Vous voyez, ce qui se passe entre deux incarnations. Et lui, justement, dit qu'il n'y a pas d'enfer et qu'il y a des endroits où les âmes se reposent, où expient leurs péchés. Voilà. Et je trouve que quand même, c'est un peu plus réjouissant comme proposition. Donc déjà, je vais commencer tout simplement par demander aux cartes, est-ce que l'enfer existe? Ok. Parce que certains disent qu'il y a des âmes qui peuvent brûler quand elles ont été vraiment, elles ont une vie vraiment mauvaise, mais je me demande si c'est que j'avais déjà fait un tirage, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne ou mon autre chaîne, un tirage sur les, qu'est-ce que je voulais dire, sur les personnes qui n'ont pas d'âme. Pour moi, il existe quand même des personnes, des portails organiques, quoi, des personnes qui sont ou déconnectées de leur âme, ou qui tout simplement n'ont pas d'âme. Voilà. Donc, il faudrait que je regarde si c'est sur cette chaîne que j'ai fait ce tirage, je ne me rappelle plus. Je regarderai ça plus tard. En tout cas, là, je vais demander déjà, je vais essayer de me concentrer, d'être concis, d'être à peu près cohérente sur l'enfer. Est-ce que l'enfer, après la mort, existe? Bon, l'enfer sur Terre existe, ça c'est vrai, il existe. Mais est-ce qu'une fois qu'on est mort, est-ce que l'enfer existe? Ok. Allez. Est-ce que l'enfer existe? J'ai l'éternité. Alors, on parle bien de la vie après la mort. Ok. Et j'ai la science. C'est quelque chose de mental. Bon, là, la coupe me dit que c'est nous qui l'imaginons. On imagine l'enfer comme quelque chose qui se termine jamais.
Vous voyez, avec le 8 de l'infini, on a vraiment... on tourne en boucle et on ne se sort pas d'une situation, on ne se sort pas d'un état. Ok. Mais tout ça, c'est mental. C'est pas forcément quelque chose de réel. On s'imagine que il y a l'enfer et que si on va en enfer, on sera bloqué dedans pendant ad vitam aeternam. On brûlera dans les feux de l'enfer. Alors, est-ce que l'enfer existe? Est-ce que l'enfer existe? Ok, voilà, déjà, à savoir, je vais voir si on voit les cartes. Là, j'ai levé un petit peu le téléphone. Et là, est-ce qu'on les voit à droite et à gauche? Je suppose que oui. Ok, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ok, alors, pour répondre à la question. Alors, en positif, c'est intéressant, on a l'arme. Alors, pourquoi j'ai l'arme en positif? Eh bien, parce que... est-ce qu'il faut se défendre contre des idées préconçues? Ou est-ce que on a les moyens de se défendre contre ces idées? Je ne sais pas. En contre, j'ai l'erreur, la lumière, le doute et les racines. Eh bien là, je suis sur un ni oui ni non. Parce que ça, on va dire que c'est assez neutre, c'est ni positif ni négatif. Alors, on a l'arme, on a la possibilité, parce que l'arme, ça peut être aussi la trahison. Est-ce qu'on nous trahit en nous faisant croire qu'on va aller en enfer, ou est-ce que c'est un moyen de nous garder, de nous pousser à faire des actions positives? La peur de l'enfer peut nous aider à être bons, ou est-ce qu'on a quand même, c'est dans notre... c'est intrinsèque, l'amour est intrinsèque et qu'on se laisse pervertir. En contre, j'ai l'erreur. Les mauvaises actions, ça serait... moi, je dirais que ça serait une erreur de croire que l'enfer existe. Ok, je vais tirer d'autres cartes parce que là, j'avoue que je suis un peu... Alors, les doutes et les racines, la réponse à la question, c'est les racines. C'est les bases, c'est l'arbre de vie. Ok, et j'ai les doutes. Je vais en remettre. En conseil, j'ai la lumière. Regardez la vérité en face. Ok. Alors, j'ai le papyrus. Est-ce que l'enfer existe? J'ai l'impression que ce tas-là me dit que ce sont des fausses croyances. Parce qu'il y a des choses, en fait, on ne sait pas tout. Vous voyez, là, on est dans le papyrus, on est dans des écrits, on est dans des connaissances, mais qui sont cachées. Pour moi, là, vous voyez, le papyrus, il n'est pas ouvert. Donc, on ne sait pas vraiment tout. J'ai, en plus, avec le bateau, c'est quelque chose, et l'eau, quelque chose qui nous crée des émotions négatives. C'est un moyen peut-être de nous maintenir prisonniers mentalement, parce que cette peur de l'enfer peut nous empêcher d'avoir certaines actions, je ne parle pas négatives, hein, mais d'être à la merci de personnes soi-disant bien pensantes. Ok, allez, en contre, et j'ai la mort. En contre, on a la mort. Donc la mort, on passe dans un état de vivant à un état non vivant, l'enfer, ok? Donc on est dans... Est-ce que l'enfer ne serait pas sur Terre? Ça aussi, c'est une autre question. Mais ça serait peut-être une erreur de croire que quand on va mourir, on va être puni. Ok. La lumière sur notre adversaire. Ouh, moi, là, ça me dit que c'est une action de nos détracteurs, ceux qui veulent asservir, ceux qui veulent être nos chefs, nos maîtres. Vous voyez, Satan nous fait croire, l'esprit du mal nous fait... Est-ce que nous, êtres humains avec une âme, on va dire incarnée, donc une âme, une fois que notre corps est mort, pour moi, notre âme, elle est pure. Et elle se rencontre
se rend compte de ses erreurs, est-ce que c'est pas l'œuvre de Satan que de nous faire croire, que l'enfer existe pour nous empêcher d'agir, pour nous maintenir prisonniers? J'ai des doutes sur ce message de peur, sur ce message d'enfer, et j'ai le désert, le néant. Non. Là, ça me dit non, il se passe, c'est pas l'enfer, quoi. C'est peut-être que les âmes, justement, qui ont commis des... Alors, je parle pas de maltraitance, de viol, de meurtre, de trucs comme ça. Je parle voilà, vous avez déblatéré sur votre voisin, vous avez critiqué, vous avez été méchant avec votre partenaire, vous avez fait des choses dégueulasses, mais vous n'êtes pas un pervers, vous n'êtes pas un meurtrier ou un tueur en série. Vous voyez? Donc, là, peut-être pour les personnes qui, justement, n'ont pas été en accord avec ce qu'ils avaient décidé de leur vie, il y a une période de... Je l'avais vu avec les fantômes. Il y a une période de calme, où il ne se passe rien. Justement, dans le bouquin, ils disent que les âmes qui n'ont pas... qui ont un problème avec leur incarnation, une fois qu'ils sont morts, qui ne sont pas contents de leur incarnation, de leur rôle sur Terre, ils se mettent en pause, où en fait ils se mettent tout seuls pour essayer de réfléchir aux actes qu'ils ont commis et essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à dépasser certaines limites. Vous voyez? Donc ça, moi, ça me mettrait plutôt ça. C'est pas vraiment l'enfer qui existe. On passe d'un état à un autre, mais on est dans un moment de calme, dans un moment de réflexion sur notre... D'abord sur nos actions. Et là, les familles, c'est vraiment sur notre être. Qu'est-ce qui a bloqué? Parce qu'on est plutôt là dans une manipulation. Quand on meurt, vous voyez, on a s'est mis en lumière. On s'est laissé manipuler si on croit qu'on va être voué au feu de l'enfer. Et là, j'ai quand même les doutes sur les messages. Ouais. Tout ça me dit bien que quand même, l'enfer, c'est quand même une extrapolation de l'être humain, de certains êtres humains pour nous garder sous contrôle. Alors, je vais poser une autre question qui est justement en lien avec l'enfer. Est-ce qu'il y a un purgatoire? Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Tiens, je vais prendre un jeu que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Est-ce qu'il existe un purgatoire? Alors celui-là, il se lit à l'envers et à l'endroit. Bon, je vais commencer par le dire que à l'endroit, parce que j'aime pas les cartes à l'envers, mais c'est vrai que ça peut rajouter des précisions que de le lire à l'envers. Donc je vais le mélanger comme ça pour que les cartes soient dans les deux sens. Alors, là, ça va être le purgatoire. Est-ce qu'il y a un endroit, pour moi, je veux dire, je sors du dogme du catholicisme, hein, c'est un endroit où on peut purger, si tu veux, on peut purger notre âme. Parce que sur Terre, on peut se laisser... Vous avez vu, j'ai le oui. Est-ce qu'il existe un purgatoire? On peut purger notre âme de ce qu'on a commis sur Terre. Parce qu'on est... on peut parfois être détourné. Ok. Ça, peut-être que ça sera la prochaine question. Je vais voir. En tout cas, existe-t-il un purgatoire? Allez. En tout cas, j'ai eu le oui, hein, quand même, qui est tombé. Donc, ça me dit qu'il y a quand même une zone où on peut purger nos péchés. Alors, c'est un secret. Et il y en a certains qui ne veulent pas qu'on sache. Alors, Salte Coupe me dit qu'il y a des gens qui savent. Il y a des initiés qui savent, qui ont les connaissances, ok, mais qui sont cachés. Voilà, parce que on ne veut pas, certaines personnes ne veulent pas qu'on sache. C'est tellement plus facile de nous maintenir dans la peur si on n'est pas, si on ne sait pas tout. Alors, existe-t-il un purgatoire? Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Ok, si. Ça va. Là,
Est-ce que je suis en haut? Je peux aller jusque là. Ok. Existe-t-il... Oh, j'ai le soleil qui se lève, super. Existe-t-il un purgatoire? Alors, ça se lit à l'endroit. La corde, en positif. Il existe un endroit où, vous voyez, on nous empêche de péter. Comment je veux dire ça? De sombrer dans la peur. Vous voyez, là, on est en train, on arrive, on meurt, on est à la limite où on va briser nos chaînes, où on se sent prisonnier, où on va exploser. Et bien, il existe un endroit où on va essayer de recoller les morceaux. J'ai l'amour en contre, c'est quand même pas mal, hein, un endroit pour nous reconnecter. On a peut-être été déconnecté de l'amour, du mal à se connecter à l'amour, et ça va être un endroit où on va nous reconnecter à l'amour. J'ai la ville. Là, c'est un lieu, et il est à l'envers. Alors, on serait à l'endroit, vous voyez pourquoi ces cartes, elles sont importantes à l'envers. On serait à l'endroit, ça nous dirait que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. On est à l'envers. Donc, pour moi, c'est un endroit où il y a peu de monde, où on est peut-être même seul. Vous voyez, ça va avec le désert. Le purgatoire, c'est un moment où on va essayer, par la solitude, par la réflexion, ça peut être, vous voyez, vu qu'on ne serait plus qu'une âme, on ne sera plus qu'une énergie, on n'aura plus ce corps terrestre qui nous empêche, avec ce mental qui nous plombe. On est honnête vis-à-vis de nous-mêmes, logiquement, on regarde la vérité en face, et on a besoin de ce moment de solitude pour recoller, vous voyez, ces cordes, ces bouts de cordes qui ont pété, et pour nous reconnecter à l'amour. Alors, j'ai la girouette. Là, on est toujours dans des notions de direction où on a du mal à trouver la bonne direction, à trouver sa place. La girouette, on part dans tous les sens. Ce moment de solitude nous permet justement, et j'ai la femme, nous permet, voyez, de recoller les morceaux. La femme, on est dans les archétypes, on est dans l'intuition. On est dans la douceur, dans la tendresse. On est dans l'archétype. Hein. Les femmes, je ne vous dis pas que les femmes sont comme ça. Je suis une femme et je ne suis pas tout le temps comme ça. Hein. Je ne suis pas tout le temps douce et je ne suis pas tout le temps d'entre. Alors, quand on ne mélange pas tout, on est dans des archétypes. Les archétypes, c'est-à-dire l'archétype de la femme, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est l'intuition. On est connecté à ses émotions. On est dans le côté positif de la lune, où on écoute les messages, etc., etc. Donc, ce purgatoire, pour moi, la réponse est oui, existe. Et justement, c'est un endroit où on est seul pour retrouver la bonne direction, pour que notre âme retrouve la bonne direction et se reconnecte à l'amour. Je vais peut-être rajouter des cartes pour voir un petit peu plus de précision. Et voilà. Alors, le purgatoire. Vous voyez, plutôt que l'enfer, dans l'enfer, on était dans quand même un ni oui ni non. Je ne pense pas que l'enfer, vraiment, tel qu'on nous le décrit, existe. On est plutôt, vous voyez, dans le purgatoire, vraiment, entre guillemets, où c'est un moment où parfois une vie difficile peut nous déconnecter de l'amour, peut nous mettre dans des énergies négatives. C'est un moment où on s'est donné une mission avant de s'incarner sur Terre et on l'a foiré. Écoutez, c'est comme ça. Et en fait, on a besoin de ce moment de solitude. Et on est vraiment dans les directions des choix à faire. Là, on est dans vraiment retrouver sa voie, retrouver la bonne direction. C'est peut-être un moment, le purgatoire, où on est perdu. Vous voyez, et ça nous permet de nous retrouver. Et on tourne en rond. J'ai le serpent en contre qui se mord la queue. C'est un endroit, voilà, qui peut durer, ça peut parfois peut-être durer longtemps, parce qu'on a une leçon à comprendre. Vous voyez, le serpent qui se mord la queue, c'est qu'on tourne en rond. On est quand même dans l'infini, le 8 de l'infini. Donc on a aussi cette notion où la notion de temps, elle est quand même terrestre. Hein, on n'est pas, sur la Terre en 3D avec un passé, un présent, un futur. Le temps n'a pas d'importance et on a besoin de cet espace-temps où justement on est déconnecté pour se reconnecter
à l'amour et à notre âme. Et j'ai la déception. Et oui, vous voyez, la déception, en plus, c'est une grande déception. Le purgatoire, en fait, on a besoin de solitude parce qu'on est déçu de nous-mêmes. On est très, très déçu de nous-mêmes. On est vraiment, vous voyez, la déception, ça nous dit que, voilà, vous avez décidé de faire quelque chose sur Terre et vous avez raté votre mission. Et vous n'êtes pas dans la culpabilité, vous êtes dans la tristesse, dans le désarroi parce que vous avez foiré. Et donc, vous avez besoin de retrouver votre chemin, de retrouver votre foyer, votre famille d'âme. Pour retrouver votre famille d'âme, vous avez besoin de ce temps. Et là, j'ai le pouvoir. Ce purgatoire existe. La réponse est oui. Là, j'ai la réponse à la question. J'ai le sceptre qui est très positif. En plus, il est à l'endroit. Donc, on est dans la lumière. On reprend son pouvoir. Et j'ai la femme qui est connectée. Donc, ce purgatoire existe. Et il est justement là pour nous permettre de nettoyer notre âme, de nettoyer nos erreurs et de retrouver notre chemin. Donc effectivement, pour moi, il n'y a aucun doute, on a une espèce, bon, je donne le mot purgatoire, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça n'a pas d'importance, mais c'est vraiment ce moment qui nous permet de nous reconnecter à l'amour, à notre âme, et de nous nettoyer de cette vie sur Terre qui n'est pas toujours facile, on doit le dire hein, quand même. Hein. Donc voilà, et je voulais, écoutez, comme je ne sais plus ce que j'ai fait comme tirage sur les personnes sans âme et tout ça, la question qui se pose, c'est qu'on a des êtres humains donc, qui commettent des bêtises. Alors, est-ce qu'il existe, tiens, je vais prendre le Béline pour avoir des réponses rapides, je vais faire des petites questions. Est-ce qu'il existe des êtres humains avec des âmes? Comment je vais poser la question? Parce que je voulais savoir pour les personnes sur Terre qui sont vraiment maléfiques. Alors, la première question, ça va être, est-ce que ces personnes sur Terre qui sont maléfiques ont-elles une âme? Déjà, pour savoir si elles ont droit au purgatoire. Parce que si elles n'ont pas d'âme, ce sont juste des corps habités par je ne sais pas qui. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine enquête. Mais en tout cas, est-ce que les gens... Donc, on va dire, par exemple, les tueurs en série, on va prendre ça comme exemple. Est-ce que les tueurs en série ont une âme? Leur âme est partie. La destinée. Alors, soit ils ont eu une âme qui a quitté le corps parce que, je ne sais pas, il y a eu un bug dans l'incarnation, soit il n'y a pas d'âme. Hein, parce que là, dans le départ, on est vraiment dans une terre stérile. Ok. Alors... Est-ce qu'il existe des êtres humains avec une âme qui peuvent être des tueurs en série? On va prendre ça comme exemple parce que ça, c'est quand même la question. J'espère que vous allez adhérer à mes questions, que vous allez comprendre mon cheminement. Est-ce qu'il existe des personnes sur Terre avec une âme qui peuvent être des tueurs en série? Bon, j'ai un nom. Ok. Est-ce que c'est réservé? Vous voyez, c'est des gens des tueurs en série, c'est des gens qui n'ont rien à l'intérieur. Ils ont perdu leur humanité. Ils n'ont pas d'humanité. Alors, du coup, est-ce que ces personnes... comment j'avais posé ça ? Est-ce que ces personnes sont habitées par des entités, par quelque chose de vivant? J'ai l'héritage. Elles ont quand même, ces personnes-là qui sont vraiment négatives, ont quand même hérité d'un passé. Ok, donc pour moi, il y a quand même quelque chose à l'intérieur, pour certains. J'ai le hasard. Le hasard. Eh ben, je dirais que c'est pas tous. Il y en a certains. C'est une question de. C'est un coup de poker quand même. Hein. Certains héritent d'un passé
d'une histoire d'entités peut-être qui peuvent venir dans un corps. Est-ce que ces personnes-là sont habitées par des entités négatives? Alors j'ai l'accident, c'est quelque chose, j'ai le trafic. Accident et trafic. Eh bien écoutez, c'est malheureusement, vous voyez, c'est quelque chose il y a quand même, il peut y avoir des entités qui se retrouvent attirées par ces corps. C'est comme si vous aviez un corps qui était sans âme et ben, ça peut attirer des êtres noirs, des êtres maléfiques. Ok. Alors, il existe des personnes maléfiques, mais pour moi, ce ne sont pas des âmes incarnées. C'est autre chose. Je ne sais pas quoi, mais c'est autre chose. C'est plutôt des entités ou des êtres maléfiques ou des créations. Est-ce que ça peut être des créations de notre, non, de notre mental? Ça, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne vais pas le faire comme ça. Ok. Et je vais voir. Je voudrais faire un dernier tirage sur l'enfer où je vais faire un tirage général. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre ça. Où on va faire un petit carré de 9 pour voir un petit peu ce que je peux savoir. Non, je vais prendre 3 cartes sur l'enfer. Est-ce que je peux apprendre quelque chose de nouveau? Parce que de toute façon, dans le résumé, c'est que l'enfer, il n'y a pas vraiment d'enfer, il y a plutôt un espace où on va purger nos fautes. J'ai la fatalité et l'enfer, c'est la loi divine. Hein. De toute façon, c'est pas nous qui maîtrisons ça. On n'est pas maître de ce qui se passe après notre mort. Celle-là, elle a voulu venir nous voir. Alors... j'ai la protection et la naissance. Là, ces cartes me disent, de toute façon, ne vous faites pas de soucis. Vous commettez des erreurs dans la vie, ok, c'est pas grave. Il y a cet endroit où on peut décider de nettoyer nos fautes, de réfléchir à nos fautes. De toute façon, quand on meurt, c'est un nouveau départ et on construit autre chose. C'est pas... pour moi, c'est pas l'enfer, l'enfer où on va brûler à l'éternité. Vous voyez, là, on est dans la passion. Ça, c'est des choses terrestres, ce sont des idées préconçues, ce sont des idées qu'on nous met dans la tête sur Terre, justement pour essayer de nous maintenir un petit peu dans la peur, qu'on ne prenne pas trop de décisions, qu'on ne croit pas en notre éternité, qu'on ne croit pas en notre pouvoir divin. De toute façon, je ferai un tirage sur nos pouvoirs. Quels sont nos pouvoirs sur Terre? D'ailleurs, je vais le noter, et sinon... je vais l'oublier. Quels sont nos pouvoirs réels? Parce que là, on croit qu'on ne peut rien faire. Et moi, je suis persuadée qu'on peut faire beaucoup plus de choses extraordinaires que ce qu'on veut nous laisser croire. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre sur l'enfer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? J'ai la paix. Écoutez. Là, ça me dit protection divine et paix. Enterrez la hache de guerre, ne vous laissez pas pervertir par ces idées, ne vous laissez pas influencer par ces idées, voilà, quittez ces émotions négatives, restez dans le positif, sachez qu'après la mort, il y a un nouveau départ, on construit quelque chose d'autre, c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de positif. Pour moi, la roue, elle est toujours positive, et en plus, j'ai la protection divine. Donc, ne vous inquiétez pas, l'enfer, eh bien, c'est pas l'enfer, c'est... faut pas oublier que là, on réfléchit en tant que terrien, quoi, de 3D, le bien, le mal, les gentils, les méchants. Après, ça, c'est une vie qu'on veut
qu'on veut avoir après qu'une fois qu'on est mort, on est désincarné. On n'est plus qu'une énergie, on n'est pas influencé par notre mental, le petit diable, le petit ange qui vous donne des idées à droite, à gauche, qui vous empêche de réfléchir. Donc pour moi, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer, il y a des endroits justement, plutôt des purgatoires. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça ne sera pas parti dans tous les sens, comme d'habitude, que c'est à peu près compréhensible. S'il y a des questions qui vous intéressent sur le sujet que je n'ai pas traité, parce qu'en ce moment, bon, je suis un peu fatiguée, donc j'ai du mal à avoir un esprit clair, n'hésitez pas à me les poser. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, où justement je pourrais aussi traiter de nos véritables pouvoirs sur Terre, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on doit apprendre, voilà. Sinon, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Moi, ici, à la montagne, il y a de la neige, mais il fait super beau, il y a du soleil, donc là, profitez, amusez-vous, remontez vos énergies, et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao.